Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Canique. Bonjour à toi YouTube, Instagram, TokTok. D'ailleurs, réseau social que j'ai installé juste pour publier des vidéos de merde qui n'ont aucun intérêt. Et je vais pas dessus, tu peux cracher ta haine sur ce réseau social. Pour une fois, c'est pas une BM qui perd du liquide. J'en suis fier de te le montrer. Mais bon. Tas de boue numéro 1, qui est pas à moi, en panne. Tas de boue numéro 2, qui est à moi, plus en panne. Tas de boue numéro 3, qui fait le focus, fils de... Fais le focus. Qui en panne. Et tas de boue numéro 4, pseudo en panne. Et c'est juste le début de la vidéo. Et il faut sortir... Ah oui, parce que beaucoup de choses... Enfin, beaucoup de choses... Pas beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière vidéo. Mais de 1, j'ai eu la flemme. De 2, j'ai dû commander des pièces. Et en France, les livraisons et les productions sont... comment dire? En fait, tu te fais enculer. Ouais. Maintenant que j'ai tout reçu, j'ai déjà commencé à faire une petite babiole que bah, tu verras pas forcément si je te montre ça. Trouve ce que c'est. Tu as 3 secondes. Perdu, ça fait déjà 4 secondes. Mais comment t'expliquer plus simplement? Je vais me tirer une balle pour le montage parce que je sais pas cadrer. Mais 2 fils. Cette connerie se résume en 2 fils. C'est un 2,5 litres, t'as déjà compris, je sais très bien. J'ai un. Je viens de mettre un shoot dans... Enfin... Bon, juste la mission d'aujourd'hui, c'est... Alors, tu peux te dire que là, c'est tout noir. C'est vraiment tout noir. Faut changer la tresse d'échappement. Cette vilaine là, elle fuit. Et ouais, c'est un poil trop noir. À mon goût surtout. Donc c'est pas la même que d'origine. C'est bien ça qui m'embête. Mais elle a l'air de faire la même longueur. J'espère. J'espère vraiment. Mais bon, je vais quand même attendre 5 minutes parce que je suis allé la rouler, cette grosse... J'ai plus le droit de l'insulter. Ce tank. Oui, parce que techniquement, c'est un tank. Je viens d'aller la rouler, donc vas-y, j'ai pas envie de me cramer les pinceaux en essayant déjà de découper l'ancienne. Parce que oui, tu vois bien qu'il y a des colliers, je vais pas me faire chier à souder. Je sais pas souder, j'ai pas électricité, je sais pas souder. Donc on va attendre 5 minutes que toute cette merde la refroidisse. Histoire de justement pas se brûler les pinceaux. Parce que non, quand ça chauffe là-dedans, surtout avec l'Evry Mode, parce que faut pas croire, hein, mais ce putain d'Evry Mode, ça fait chauffer sa mère. Bon, même si là il déconne, j'ai pas envie de me brûler les mains. Donc on se retrouve après.
Ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, tu auras vu 2 fois la même scène, mais 2 fois avec pas les mêmes véhicules. La magie du montage. On va pas se mentir, ça va faire un mois que j'essaye de tourner une vidéo et qu'il n'y a rien qui va. Genre vraiment rien qui va. Début du mois, il me semble que c'était l'Audi qui était dedans. La A3, donc la A3 1.9 TDI. Il y a une durite d'eau qui a sauté, on va comprendre pourquoi. Et il me semble que oui, celle-là était déjà en panne. Donc celle-là était dedans aussi, mais voilà. On a remonté la 3 qui est de nouveau tombée en panne. Et puis du coup, Yanis nous a ramené le Touran parce que il a fallu qu'on commence à mettre les mains dedans. Son thermostat était resté bloqué fermé, surchauffe moteur et tout ce qui va avec. Donc on a commencé à mettre les mains dedans et il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Mais genre vraiment rien. Rien du tout. On a tout pété, mais sans le vouloir, hein. Vraiment, c'est sérieux. Il y a des durites qui ont lâché, une autre durite qui a encore lâché, plus le souci moteur. Bon, ça après on en discutera vraiment si on fait une vidéo dessus, ce qui devrait potentiellement arriver, mais du coup sur la chaîne officielle du garage. Parce que ça c'est ma chaîne à moi perso où je t'explique ce que je fais sur mes poubelles, les poubelles des autres, après c'est eux qui s'en occupent, c'est pas moi. Donc du coup tu peux voir que je suis derrière cette magnifique 46 et que je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je floute la plaque, ce qui va être marrant. Attends. Voilà comment flouter une plaque en 30 secondes. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc celle-là du coup, souci le mois dernier, j'ai collé des bornes à foison en un mois, à peu près plus de 3000. Donc j'ai bien roulé, je suis descendu dans le sud 2 fois, je suis remonté, je suis allé dans l'Ain, j'ai dû partir dans l'Ain et en revenant je suis rentré à la maison, puis je regarde le pare-choc comme ça, puis je fais c'est bizarre, il y a des taches de gras. Je me suis penché en dessous, ça puait l'huile de boîte. J'ai fait un joint speed pont. Joint speed qui m'a pas vidé le pont étonnamment, je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est que normalement le joint speed aurait dû sauter le pont, mais au final pas du tout, enfin on aurait dû vider le pont, mais au final pas du tout. Donc c'est déjà une bonne chose, tu vois, c'est que j'ai pas pété mon pont. Il a juste commencé à bien fuir quand je suis rentré. Donc obligé d'attendre, commander les pièces, machin. Surtout que j'avais commandé les pièces pour le E34 et on avait commencé déjà à la remonter. Et il y avait encore l'Audi dedans. Donc j'ai terminé le E34, on avait terminé les pièces de l'Audi, et puis semaine dernière j'avais commandé les pièces. Donc tu vois que pour pas faire de la merde, comme habituellement, je suis allé me faire démonter le cul par BMW pour acheter de l'huile de pont BMW. Alors accessoirement de la 75-90, et moi j'avais mis de la 75-140, donc c'est pour ça que j'ai commencé à flinguer mon pont, c'est que je fais que des trop petits trajets. Donc techniquement, l'huile de pont, on n'a pas le temps de monter en température, elle est toujours trop visqueuse, et du coup ça ne va pas. Donc j'ai remis le pont sur la table d'opération, mais ça c'est quelque chose qu'on ira voir après, parce qu'il faut encore que je te montre ce qui a été fait sur la grosse merde grise là-bas. Donc je te prends dans mes mains, et on va voir ce qui s'est passé. J'aime cette caisse. Juste la ligne là, comme j'adore cette poubelle. C'est dommage que le moteur soit aussi merdique, mais c'est une caisse extra. Une ouverture de capot comme on les aime. Qu'est-ce qui a été fait? Tu peux voir que là-bas, il y a une... Putain, le moteur il est encore bouillant. Il y a une tresse neuve. Ouais, alors, ne juge pas, c'est du mastic pour échappement. T'inquiète, pose pas de questions. Toujours pas de filtre à air parce que t'as pas besoin de filtre à air, mais j'ai au moins changé la tresse parce que, étant donné que j'ai installé le petit bouton magique, que je sais pas si tu l'as vu, mais le petit bouton magique avec le petit potentiomètre magique, quand tu viens à l'activer, vu que la tresse était percée, l'ancienne tresse était percée, ça rentrait tout dans l'habitacle. Et je suis monté
j'ai dû ramener quelqu'un en montagne et on a roulé pendant 10 minutes comme ça. Je suis arrivé là où je devais la déposer, j'ai commencé à être pris au niveau de la gorge et tout. Au final, malade comme un chien. Alors, je sais pas si c'est en rapport ou si ça a fait partie. Je pense plus que ça avait fait partie. Mais malade comme un chien pendant 2 semaines. Je le suis encore, hein, ça fait 3 semaines du coup. Il a fallu que je change la tresse. Là, c'était plus possible. À savoir que si tu cherches une tresse de E34 TDS, donc 2,5 litres TDS, Autodoc, ça existe. Je te jure que c'est vrai, c'est la même que d'origine. Elle coûte 130 balles. Moi, la tresse que j'ai commandée, elle coûtait 70 euros. On a dû se faire chier à la souder parce qu'au final, je pouvais pas la visser comme je voulais, machin. J'aurais mieux fait de prendre un raccord d'origine. C'est vraiment le raccord plug and play. Donc, tu vois, des fois, tu fais des conneries. Puis tu te rends compte que tu aurais pu ne pas faire cette connerie. Bah, c'est mon quotidien. Mais l'en est que cette grosse merde, j'ai un poil avancé dessus. Je l'ai beaucoup roulé en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas mis les mains dedans parce que je l'ai beaucoup roulé. À savoir que je lui ai quasiment, depuis que je l'ai acheté, ça fait 3 ou 4 mois. Je lui ai déjà mis 4000 km pour une giga merguez. Donc c'est pour ça, vivement que la E46 soit terminée. Comme ça, celle-là, je peux la refoutre au garage, j'en entends plus parler. Et puis je peux rouler avec la E46 avec la Clio. Mais quand tu vois ça, tu sais que c'est une vraie BMW, un vrai capot qui s'ouvre. J'aime cette voiture et j'aime le fait que ce soit un break. Et que les breaks, du coup, je suis pas comme les gars qui ont des S3, t'en croises pas à tous les coins de rue. Par contre, ces temps-ci, sans déconner, des E34 berlines, on en croise souvent. Et c'est étonnant parce que, passé un moment, on n'en voyait jamais. Ça se vendait que dalle. Et puis, mis à part celle-là que moi, j'ai pas payé cher, les touring, t'en trouves pas. Ouais, si. Le Tourana Blue MK1 qui nous a posé pas mal de problèmes. On en fera sûrement une vidéo sur la chaîne officielle, comme je t'ai dit. Parce que il y a beaucoup de choses à expliquer. Là, il nous a posé pas mal de problèmes cette semaine. On a eu un souci avec le thermostat, on l'a changé, on s'est pris la tête pour le changer. Il y a toutes les durites qui ont commencé à lâcher et il y a un souci en plus. On a fait les roulements arrière, bon encore ça va, c'est chiant à faire mais c'est pas le pire à faire. Mais Volkswagen banni de ce garage. Mis à part ceux qui feront partie du local, je ne veux pas toucher à toute cette merde. Et surtout pas un VR6 parce qu'il y a encore moins de place que là-dedans. Et puis celle-là, pareil, gros problème. Il y a le bloc ABS qui s'est vidé apparemment. Et il faut réussir à faire une purge. Mais j'arrive pas à dialoguer pour faire une purge. Donc il faut le VCDS, putain. Donc on va se remettre à l'abri parce que on est censé être en été. Il fait des températures du mois de mars. C'est génial. Mais ouais, il y a eu pas mal de choses de faites ces derniers mois. Beaucoup de choses pas filmées parce que au final, pas assez de temps, pas forcément assez de luminosité parce qu'on s'est tapé des orages quasi tous les soirs. Voilà, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour réussir à filmer, surtout quand tu es dans le rush, par exemple avec le Touran où on devait le finir normalement assez rapidement. Et au final, problème sur problème sur problème sur problème sur problème. Moi, je peux quand même continuer de te filmer mes autos parce que je m'en bats les couilles, je prends le temps d'y faire. C'est pas forcément le truc qui me pose problème. Toi, tu vois à peu près ce qui se passe, même si pour l'instant, j'ai pas de GoPro. Donc, je peux pas te montrer comment je fais pour le démontage et pour le remontage. Du fait que l'iPhone, je peux pas le faire passer en dessous des voitures. C'est pas que je veux pas, c'est que le trépied que j'ai, il est beaucoup trop grand et ça touche toujours contre le châssis. Donc, je peux pas pour l'instant. Mais quand les pièces sont déposées, je peux t'expliquer comment on dépose un pont de E46 3 litres diesel. En fait, c'est absolument pas compliqué là-dessus. Je te jure que c'est vrai. J'attends de voir pour y faire sur une E39. Parce que sur une E39, ça a l'air un poil plus casse-couille. Mais sur une E46, ça va tout seul. À partir du moment où tu enlèves ta barre stable et tes mass slots,
tes maslottes. À partir du moment où tu enlèves ta barre stable et tes maslottes, t'es le roi du monde en fait. T'as une place de fou et tu te prends pas la tête pour tout démonter. Et le seul souci en vrai à part entière à ce véhicule-là, c'est le poids de la ligne d'échappement et le poids du pont. Le pont pèse une tonne. La ligne d'échappement, pareil, on a failli se la prendre sur la gueule encore une fois en démontant. C'est pas un placement de produit, je ne suis pas sponsor, d'accord. Le pont. En vrai, ça va. C'est ultra facile à faire, à démonter, à ouvrir, tout ce que tu veux. Et si tu as peur de te faire avoir, en fait, fais comme sur les Riken. Quand tu fais une vidange, tu ouvres le couvercle du pont. Plutôt, même si tu dois changer un joint, limite, tu vas prendre du temps à faire un joint, mais au moins tu peux sonder ton pont. Et moi, si je l'aurais pas fait, j'aurais tout pété, clairement. Et surtout si tu as des joints spi à faire sur les E46. Alors, à savoir que cette partie-là, tu as un énorme joint spi. Joint spi, attends. Énorme joint spi qui est là. Ça, c'est un joint spi. La tulipe, la tulipe, elle est clippée dedans. Et si tu veux pas te faire chier à sortir les tulipes, tu vois, tu prends la Sainte Mère de Dieu de tous les tournevis, tu te cales là, et en faisant doucement, mais vraiment doucement, tu vois, tu fais pas comme un bourrin, tu forces un petit peu et tu le déclipses. Regarde. Je sais pas si tu vas bien voir, mais il bouge un poil. Je vais pas le ressortir parce que ce côté-là, je l'ai déjà changé, le joint spi est déjà en place, la tulipe est déjà en place. Mais c'est d'une simplicité extrême. Sérieusement, à démonter des pièces sur ce véhicule, c'est incroyablement simple. À savoir que là-dessus aussi, tu as un dégazage. Et moi, je crois que le mien est bouché. Donc, ce carter-là, il va falloir que je passe un coup de soufflette dedans. Mais à cet endroit-là, tu as un dégazage qui sort ici. Et débouche-le quand tu as l'occasion. Parce que sinon, ça fait comme moi une surpression et ça te fait sauter tes joints spi. À savoir que les vidanges de pont sur les E46, c'est tous les 60 000. Hein. 60 000 km ou 4 ans. Donc, fais en sorte de vidanger ton pont tous les 60 000 ou 4 ans, sinon tu vas casser quelque chose. Mais tu peux quand même voir que là-dedans, c'est quand même vachement propre. Après, je me suis fait chier à le nettoyer hier, hein, sincèrement. J'ai passé un gros coup de dégrippant parce que, vas-y, tant qu'à le laisser ouvert, je préfère ne pas qu'il y ait de corps étrangers qui rentrent et que ça commence à piquer par la rouille. Donc, j'ai blindé de dégrippe. Et quand tu remontes, enfin, c'est surtout quand tu dois faire tourner tes roulements, je préfère pas les faire tourner à sec personnellement. Donc je blinde de dégrippant, comme ça, t'as plus de liberté déjà pour tourner, ça évite de faire cloc, 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 cloc pour rien. Et après, une fois que tu as tout terminé, que tu vas remonter ton carter, tu passes un gros coup de nettoyant frein dedans. Tu bascules ton pont, tu fais directement ton plein d'huile dans le pont. Avec un petit tips, mais mets de la mécacile, surtout quand tu as cassé à 300 000 km. Justement, moi, ça m'a évité de serrer le pont la dernière fois. Donc, mets-y un petit coup de mécacile, ça fait pas de mal. Ça diminue les bruits de roulement, etc. Ça coûte 30 balles, mais tu l'utilises plusieurs fois, en fait, le flacon, et c'est une bonne chose. Et puis voilà. Mais sinon, opération très simple. Très, très simple. Le seul truc qui est vraiment chiant et hier je me suis un peu battu avec, c'est à sortir les joints spi parce que ils sont super raides et super. C'est compliqué à les sortir. Vraiment très compliqué à les sortir. Je pense que d'origine chez BM doit y avoir un arrache. Je pense. Après, tout dépend vraiment si c'est fait à la zeub ou pas. Moi j'ai fait au gros tournevis et au marteau et tu vois, l'autre côté j'ai réussi à le sortir. Donc, il n'y a pas trop grand souci à se faire. Mais ouais. Après ça, on a essayé de le brosser un coup, parce que ça a foutu de l'huile de partout, histoire d'y enlever, puis mettre un petit coup d'anti-gravillon, histoire d'être tranquille. Mais tu vois, une opération quand même simplissime. Et beaucoup plus simple que ça va être sur celle-là là-bas. Voilà.
Alors je suis désolé pour toi, mais du coup cette vidéo va pas avoir forcément grand intérêt pour toi. Le fait que je puisse pas encore démonter en dessous les voitures avec la caméra, je vais pas m'amuser à faire des vidéos très longues juste pour que tu y voyes rien et que je te répète 50 fois la même chose. Donc tant que j'aurai pas de GoPro, je te ferai des petites vidéos comme ça où je te montre ce que je démonte, où je peux t'expliquer un peu le fonctionnement de quelque chose. Je vais t'expliquer le fonctionnement du pont dans 30 secondes, ce que Villebrequin n'a pas fait. Je t'explique ça et je vais essayer de faire ça à peu près à toutes les vidéos. Je cherche encore le contenu que je veux faire, mais je crois que je vais essayer de faire ça un peu à toutes les vidéos. Si je démontre quelque chose de très intéressant, je te montre comment ça fonctionne. Enfin, son fonctionnement, potentiellement son démontage. Quelque chose que tu pourrais comprendre assez facilement sur une pièce qui pourrait être assez compliquée à expliquer. C'est ce que je vais t'expliquer sur le pont dans 30 secondes et tu vas comprendre qu'en fait, un différentiel, c'est très simple. Alors, comment ça fonctionne un pont? Tu as ton arbre de transmission qui arrive ici. Donc transmission, arbre de transmission, boîte de vitesse, moteur. D'accord? Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Donc tu as ton arbre de transmission qui arrive ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pignon d'attaque. Donc ce qui est à ce niveau-là, que je vais te montrer à l'intérieur si jamais j'arrive à te montrer à l'intérieur. Tu vois le gros pignon qu'il y a au fond, c'est ce qu'on appelle le pignon d'attaque. Donc celui-là, c'est ton pignon qui vient en sortie de boîte de vitesse, ou alors techniquement sur une boîte conventionnelle avec sur un véhicule conventionnel avec moteur transversal, c'est pareil, c'est ce qui va sortir de ta boîte de vitesse en fait. Enfin, c'est ce qui va. Tu as tous tes pignons au niveau de ta boîte, et celui-là, c'est le dernier qui transmet la vitesse de rotation de la boîte aux roues. Donc tu as le pignon d'attaque tout au fond, la couronne, donc la couronne c'est ton pignon le plus gros, et là-dedans tu as ce qu'on appelle les satellites et les planétaires. Alors, on va pas se mentir, je me rappelle plus lesquels vont où. Il me semble que les planétaires c'est les deux là où il y a la tige en plein milieu, et les satellites c'est ceux-là. Normalement, je suis pas censé me tromper. En gros, quand tu as ta vitesse de rotation qui arrive de ton moteur, tu as le pignon de là-bas qui tourne et tu as le pignon de là qui tourne. En ligne droite, c'est comme ça. D'accord? C'est pas plus compliqué. Tout tourne normalement à la même vitesse. Voilà. Jusqu'au moment où tu dois où tu dois tourner. Donc ça veut dire que quand tu tournes, tes roues ne tournent plus à la même vitesse, du fait qu'une roue doit tourner moins vite que l'autre pour pouvoir, en fait, pas que tu traces tout droit dans le virage, simplement. Donc là, une fois que tu en es là, je vais essayer de t'éclairer. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça? Ouais, c'est bon. Donc là, étant donné que j'ai déjà remonté la tulipe ici, là c'est quand tu tournes normalement. Donc quand tu roules en ligne droite, voilà ce que fait ton pont tout le temps. Quand tu arrives en virage, tu as toujours ta force d'entrée du moteur. Donc ça transmet toujours la force aux roues. Le différentiel te permet de... Putain, par contre il est raide celui-là. Le différentiel te permet en fait de... si tu as une roue qui tourne moins vite que l'autre, permet de rebasculer la vitesse de rotation d'une roue à une autre. Donc, te permet de tourner. C'est vraiment aussi simple que ça en fait. Bon, là par contre, c'est un pont de 3 litres, donc il est quand même assez raide. Mais en fait, ouais, c'est ultra simple. Si tu as une roue qui se bloque, et après c'est pour ça qu'on arrive derrière sur les différentiels à glissement limité, c'est que par contre, si tu as une roue qui se met à tourner dans le vide, ce différentiel-là ne va pas bloquer une roue spécifiquement. Ton ESP peut le faire. L'ESP peut faire en sorte que la roue qui tourne trop vite s'arrête pour rebasculer de la force sur la roue qui ne tourne pas. Ça peut être fait par l'ESP, mais le différentiel à glissement limité, lui, va faire en sorte que si une roue tourne plus vite que l'autre et qu'une autre roue est à l'arrêt,
et le mécanisme va faire que la roue qui tourne trop vite va être freinée pour rebasculer la puissance à l'autre roue qui tourne pas assez vite. Simplement ça. En soi, le différentiel n'est pas compliqué à expliquer, mais c'est juste que c'est beaucoup de pièces dans un seul bloc. Et en fait, sur le papier, c'est très simple à expliquer. Le différentiel Torsen est très compliqué à expliquer. Parce que là, pour le coup, moi, honnêtement, pour pas te mentir, il faudrait que je ressorte mes cours de quand j'étais en bac pro pour te dire comment ça marche. Mais en soi, un différentiel comme ça, ce qu'on appelle un pont ouvert, c'est absolument pas compliqué. Tu as juste ton arrivée du moteur, enfin de la boîte de vitesse au pont, tes deux roues, soit ça tourne en même temps, soit tes satellites et planétaires travaillent en fonction de si une roue doit toujours tourner moins que l'autre, simplement. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. J'ai fait en sorte de t'expliquer un peu le fonctionnement du pont, du différentiel. Enfin, un pont, c'est un différentiel, dans tous les cas. Mais en fait, je pense que tu as dû comprendre, même si j'ai pas très bien expliqué, que c'est vraiment pas compliqué. Par contre, quand tu commences à toucher à du glissement limité ou du Torsen, tu as certains points en plus dans le différentiel ou qui sortent du différentiel qui sont un peu plus tendus à expliquer. C'est pour ça que je vais pas t'expliquer le Torsen. Je sais pas comment ça fonctionne. Enfin, je me rappelle plus comment ça fonctionne. Enfin bref, quand tout ça sera terminé, j'espère assez rapidement, je te ferai une vidéo présentation de cette grosse merde. Maintenant qu'elle va être propre et roulante, ça devrait fonctionner comme il faut. Et je vais pouvoir peut-être te faire une vidéo sans qu'elle tombe en panne 2 jours après. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Très courte, je suis désolé, mais ça va être comme ça peut-être les 6 prochains mois. Je vais essayer de te sortir au moins une vidéo par mois, même si en ce moment c'est très compliqué. N'hésite pas à t'abonner, lâcher le like, ça fait toujours plaisir. Il y a 10 abonnés à la chaîne, je vous remercie quand même. Je vous connais pas forcément, mais je vous remercie quand même. Ce serait bien qu'on ait un peu plus, histoire de pouvoir présenter au futur des beaux projets, dont le 34 qui est à la base, ça c'est un projet que moi je veux faire, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'aurais fait, même s'il n'y aurait pas eu la caméra. Mais je veux surtout savoir, est-ce que ça vous intéresse que je le fasse avec la caméra ou pas. C'est pareil, là, la E46, j'ai rien filmé parce que je sais pas si ça vous intéresse ou pas. De voir même des petites bricoles à la con, est-ce que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me noter en commentaire ce que vous voudriez voir arriver sur la chaîne. Il n'y aura pas des projets de fou actuellement parce que je peux pas non plus trop me le permettre actuellement. Mais si tu as quelque chose qui t'intéresse, si tu as des questions, tu veux que je t'explique un point là sur le différentiel ou sur la boîte de vitesse ou sur l'embrayage, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Bon, je suis pas tout de suite à sortir un embrayage, mais on verra, ça peut se négocier. En tout cas, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je te dis à la prochaine, c'était La Canique, à plus.